des prononciations différentes, surtout par groupe. Et la prononciation des voyelles des voyelles nasalisées aussi, qu'en français, en portugais on a 5, qu'en français on a 3. Ça, c'est le plus important, la prononciation. Après, je donne la prononciation doigt, qui c'est la même chose, je dis seulement où on peut trouver les A, exactement, et la prononciation OA, qui est voilà. oui. Et à ce moment-là, tu travailles aussi le vocabulaire qui est là. Je travaille aussi le vocabulaire et comment on écrit, hein? Comment c'est la prononciation, où on va trouver cette sorte de prononciation et comment, quel mot qu'on peut trouver. J'ai fait beaucoup d'exercices, même d'exercices, ouvrir la bouche, fermer la bouche, tout ça. J'ai fait des exercices longtemps avec quand je travaille celui-là, je travaille au fil du temps, tu vois, chaque classe. Oui, on ne peut pas cibler toutes les classes sur la phonétique. Les pauvres élèves, ils vont partir, ils ne vont jamais revenir. C'est un peu aujourd'hui, un peu demain, et comme ça, au fur et à mesure. Bon, ici, les précises phonétiques aussi, il y a tous les précises phonétiques. Il y a des précises ici que je ne travaille pas. Bon, tu parles de l'alphabet international. Non, non, mais j'ai dit par exemple des sons, les phonèmes comme P et B. Tu vois, je ne fais pas d'exercice parce que c'est la même chose. Mais il y a par exemple celui-là, gêne. Il faut travailler. Il faut travailler. Celui-là, je travaille. L'aime à la fin. Fille. Aussi de elle à la fin, c'est différent. En portugais, on donne ce son de ou. En français, elle, Brésil. Brésil. Je travaille qu'est-ce que c'est différent. Et j'ai dit, le reste, j'ai dit, ici, P, par exemple, vous pouvez trouver les P ou les P double P, ça ne donne pas de différence des prononciations. Mais si je travaille avec le S et le double S, ça donne une différence de prononciation dans les mots. Les liaisons aussi. Les liaisons, bon, dans les premiers niveaux, j'essaie de travailler plutôt les phonèmes. Les phonèmes, on travaille beaucoup. Bon, en général, qu'est-ce que je fais? Je prends celui-là, tu vois, je commence à travailler les points de grammaire ici. Après que je travaille les points de grammaire, tu prends d'abord la grammaire et l'apostille. Et après, je viens ici au mobile. Et je commence la même chose. Par exemple, si on est en train de travailler la nationalité ici, je travaille ici, moi je travaille la nationalité ici. Alors ici, par exemple, si on travaille ici la communication, saluer, moi je déjà profite un peu ici l'appeler. Moi je déjà travaille dans les deux moments ici, on a ici, on va toujours associer. Associé ici. Alors ça c'est grammaire. Après ça que je commence à faire l'exercice. D'accord. Après que c'est grammaire, déjà, après on commence à voir, en général je prends les documents, je travaille les documents dans la totalité. Et quand je travaille par exemple l'exercice oral, les dialogues, je travaille tous aussi ici. Après avoir fait l'écoute, où ils répondent aux questions, oui, et tu les fais faire répéter avec la transcription à la fin. Je fais. Ça va? Ça va. Alors, Raphaël, est-ce que tu as les guides pédagogiques mobiles? Non, pas du tout. Tu veux que je passe? Tu peux les télécharger sur Internet, d'accord? Alors, on parlait... Oui, s'il te plaît. On parlait tout à l'heure. Ça, c'est bien pour lire. Oui, pour comprendre un peu. Mais c'est impossible de suivre ça dans la pratique. Il faut arrêter. Oui, parce que, comme on a vu, les guides nous conseillent de mettre 1h30
de 1h30 à 2 heures pour travailler 2 pages. Ouais. Les cours vont durer, niveau 1 va durer 3 ans. Impossible. Impossible. Ouais. Alors, comment marche la méthode pour vous qui n'avez jamais travaillé? C'est toujours en double page. D'abord, on fait cette partie, on lira toutes les acquisitions. Ici, nous avons des acquisitions lexicales, vocabulaire. Oui. Après, exprimer, nous avons des acquisitions de grammaire. On travaille ici, et après là. Toujours double page. Et après, échanger. Et là, nous allons avoir un rôle plus actif de l'élève. Même chose. D'abord, cette partie, ensuite, avec des exercices, des documents, des illustrations, des photos. On va demander aux élèves de faire des hypothèses. Qu'est-ce que c'est ces documents? Ah, c'est une affiche, c'est la photo de la rencontre, soirée d'accueil. Ah, qu'est-ce que c'est accueil? Bon. Oui. Et tout ce que nous avons ici, nous avons dans l'apostille. Lyra, elle préfère travailler d'abord les contenus de l'apostille. Moi aussi. Mais si vous voulez, c'est comme vous voulez. Si pour vous, c'est plus clair, c'est plus facile de travailler les livres et après l'apostille, d'accord, oui. L'important, c'est que tout soit travaillé. Oui. Nous avons un livre, nous avons l'apostille et nous avons les cahiers. Les cahiers, normalement, tu leur demandes de faire quelques exercices, du cahier d'exercice en classe. Le cahier d'exercice. Ah, non. De non, ce cahier, c'est toujours comme les toujours. En fait, ce que je fais sont des exercices qui sont là. Devoirs. Non, des cahiers d'exercice, non. Je prends celui-là. Pour travailler en classe. Pour travailler en classe. Celui-là, les cahiers d'exercice, je dis, si vous avez des problèmes pour résoudre, vous pouvez m'emmener la question. Oui, parce que je leur demande de corriger. Oui, à la fin. Parce qu'à la fin, mais s'il y a des problèmes, il y a toutes les corrections. Mais on sait qu'un élève de niveau A1, il est illettré. Qu'est-ce qu'on fait avec les illettrés? Nous, quand nous étions à l'école primaire, qu'est-ce que le professeur faisait, l'instituteur? Au tableau. Alors c'est important parfois, oui, de mettre les corrections au tableau. Parce qu'on n'est pas sûr que l'élève ait le temps à la maison, ah je vais corriger. Ah non, je vais regarder un film, après le professeur me corrige. Oui. D'accord, ça dépend du groupe, ça dépend de l'âge, ça dépend du temps, ça dépend de beaucoup d'éléments. Mais je pense que pour l'élève, il se sent plus en sécurité. Oui, si on met les corrections parfois au tableau, d'accord, Lyra? Oui. Bon, ça va toujours. Double page. Oui. Comme Lyra disait, ah ça je fais pas, parce qu'il y a vraiment des exercices qui sont complètement bêtes. Oui. Comme nous n'avons pas le temps, on doit choisir ce qui est le plus important pour l'élève. Oui. Ça nous demande une certaine connaissance de la méthode. Vous verrez, il y a des exercices, on passe, tout ça. Attention, sans expliquer, ah, ça je ne fais pas parce que c'est trop bête, ça n'a rien. Non, non, on ne dit rien, on passe.
Oui, l'élève, il ne va pas. Est-ce que quelqu'un t'a déjà demandé, ah professeur, mais pourquoi on n'a pas fait ça? C'était pour moi non plus. Non. Jamais. Jamais. D'accord? Alors normalement on lira. Qu'est-ce que tu passes? Par contre, tout ce qui est dans l'apostille, parfois il y a quelques-uns là qui... Mais normalement, dans l'apostille, les contenus sont importants. D'accord? Vous voyez, il y a, par exemple, si on prend, oui, là, oui, pour les nombres, si on prend, il y a un exercice, je ne sais pas, Liras, tu te rappelles pourquoi le ciel est bleu? Jamais comme devoir, ça. Hein? Jamais comme devoir. Jamais comme devoir. Normalement, Toujours. moi, je travaille normalement en classe. Toujours en classe. Toujours en classe. D'habitude, combien de pages vous travaillez? Normalement, 2, 3. Je peux te donner, attends. Il y a les plans. Oui, je ne sais pas. Je te donne un exemple, tu vas voir. Tu as les plans, Ira? Ah, Alors, comment je travaille? Par exemple, ça c'est le terrain intensif. D'accord, j'ai commencé le 6 février. L'année première, j'ai travaillé l'année 6. C'est la partie, c'est grave, docteur. J'arrive à faire... c'est à niveau 3, non? 4. 4. Prenons le cahier niveau 4. C'est ça, à 2. C'est unité 6. Ici, unité 6, bien dans sa peau. En fait, moi je travaille, c'est grave, docteur, je travaille tous. Ça, c'est très bien. Donner des conseils. En général, dans une classe, je travaille tout ici dans un cours. Aussi, j'ai travaillé, ça c'est le 4, non, ça c'est le premier. J'ai le cahier 4 ici. J'ai le cahier 4. Ça c'est le 3. C'est la partie conseillée, non? Mais tout d'abord, il commence par parler de son corps. Ici, regarde, je travaille les deux ensemble. En fait, je travaille. Tout d'abord, je préfère commencer avec celui-là. Je travaille parler de son corps, par exemple. Qui c'est le vocabulaire? C'est le vocabulaire. Si vous prenez les livres, vous aurez découvrir. Oui. C'est dans la partie découvrir. Voilà. C'est celui-là. Découvrir. On associe. Et après, tout ça. les activités. Bon, je travaille ici à parler de son corps. Après, j'ai déjà commencé à travailler. Je commence avec celui-là. On commence à parler de son corps. Ici, il y a un peu de vocabulaire. Ici, quand c'est vocabulaire, j'aime bien travailler ensemble. Après, on va commencer à faire des exercices ici, parce que c'est les parties, et l'expression du corps aussi. Je travaille ça tous dans la première, parce que c'est le même sujet. Tu travailles en classe et les expressions? Je travaille en classe, l'expression. Après, bon, je commence à travailler tout ça, et je travaille en général dans un cours, celui-là. Et ça, bon, ça fait un cours. Après, je commence ici. Non, en fait, moi je suivre la grammaire, la question des grammaires du livre que dans la première c'était l'impératif, donc ça les gerondifs et la nominalisation. Alors, quand on va commencer comme donner un conseil. Qui c'est ici en fait on travaille les conditionnels, c'est un petit truc ici les conditionnels. Après ordonner, interdire, recommander, c'est l'impératif. Alors ça c'est pour rappeler parce qu'on a déjà étudié l'impératif. Oui, on a déjà vu l'impératif niveau 1. Oui, ça c'est
les détails, les secrets de cette méthode mobile. Oui, on prend un point de grammaire niveau 1. On va revenir sur ce point de grammaire. Oui, c'est pas impératif, j'ai vu niveau 1, je ne veux plus jamais voir. Non, il va revenir. D'accord? Maintenant, nous avons là conseillé les conditionnels, mais c'est les conditionnels du verbe devoir. Après, ils vont voir les conditionnels de tous les verbes. Alors, ce n'est pas le moment d'expliquer les conditionnels. Oui? Vous pouvez passer les conditionnels du verbe devoir, parce que c'est ça, c'est pour conseiller. Oui? Après, c'est à la fin du niveau 4. Ils auront tous les verbes conditionnels, oui, avec toutes les règles. Ils ont déjà vu les futurs simples, alors ça va être plus facile de former les conditionnels. Je commence, je fais l'exercice ici, d'accord? Et après, on a les gérondifs. J'aime bien travailler la partie de grammaire vraiment. Alors, je travaille les gérondifs dans la même idée. Ici, parce qu'ici, c'est parler de son corps qu'on a fait, et c'est la communication donnée en conseil, c'est déjà fait attaché à la postille. Ici commence les gérondifs. Alors, c'est les points grammaire, oui, les points grammaire. Alors, je commence les gérondifs ici, je travaille déjà les gérondifs ici, les deux ensemble. D'accord? Écoute, Lyra, c'est eux qui lisent cette partie. Tu leur demandes de lire. Oui, ça, c'est important aussi. Vous donnez toutes les explications, mais au moment de lire les exemples, oui, vous mettez sur les tableaux la formation, les exceptions, mais au moment de lire, c'est l'élève. Alors, je commence avec l'exercice ici. Après, je fais tous les exercices qui sont de sa postille en classe. Alors, je fais l'exercice ici. D'accord? Alors, celui-là, il est déjà en lien avec celui-là. Alors, je vais déjà recommencer celui-là. Il y a une chose à laquelle vous devez faire attention. Parfois, nous avons les mêmes exercices dans les livres et dans les cahiers. Bien sûr que dans les cahiers, l'élève, il a beaucoup plus d'espace. Parce que dans les livres, il n'a jamais d'espace pour écrire. Alors, on lui demande de travailler dans les cahiers, dans la postille, et pas dans les livres. Moi, je risque quand même. Je barre. Je sais déjà que c'est un exercice qu'on trouve dans la postille. Alors, je passe pour ça, on commence à faire tout ça. Donc, et après, bon, ça en général, dans les premiers cours, bon, quand je faisais l'intensif pour un élève, c'est des horaires réduits. Alors, en général, on fait 2 heures. Bon, ça, c'est déjà trop. Ça, on déjà passé. Alors, la prochaine, si je commence les gérondifs, la prochaine, je vais commencer ici un esprit saint, un corps saint. On va travailler tout ça. La même chose. Après, ici, c'est la grammaire, c'est les préfixes. Ici commence la nominalisation. Les préfixes et les suffixes. Et là, on n'a pas ces points-là, ces contenus de grammaire, nous n'avons pas dans la postille. Non, il n'y en a pas. Oui, presque tout, nous avons dans la postille. Oui, c'est très peu de choses. Alors, moi, je vous conseille de bien faire cette partie, parce que ça va après se répéter. Et de travailler quelques exercices, parce que comme nous n'avons pas d'exercice dans la postille, là, il vaut mieux travailler avec le cahier d'exercices en classe. Vous lui demandez, on fait les 2 ou 3 premières, et puis vous faites le reste chez vous. C'est quelle unité? 6. Oui, il y a toute une page. Voilà.
Oui, il y a toute une page pour les exercices, des préfixes, des suffixes. Ah, on fait les 3 primaires de l'exercice 15, les 3 primaires. Oui. Toujours en aidant, parce que là, je ne sais pas, Lilras, tu as remarqué, les élèves, ils ont un peu des difficultés, ils ont un peu du mal à travailler, à ajouter là pour l'exercice 17, on demande d'ajouter les préfixes et les suffixes. Ils se confondent un peu. C'est le moment où on doit s'asseoir à côté, oui, bien expliquer, d'accord? Mais normalement, nous avons les exercices dans la postille. Alors, bon, en gros, c'est ça. Et après, une autre chose que j'ai fait. Je peux enlever le ventilateur, si ça ne vous dérange pas. Ça ne peut marcher. Je pense qu'il faut mettre au milieu. Non, ça ne marche pas. Alors, ça. Je pense que ça ne marche pas. Bon, tant pis, on va marcher. D'accord. En plus, tu vois, ça, par exemple, je fais et je mets des exercices de prononciation dedans, dans la phonétique. La phonétique. Toujours corriger l'élève. Oui, s'il fait une faute, on est là pour corriger. Oui, on veut que les élèves sortent de notre école en parlant du bon français. Ouais. Et je commence à donner des exercices de prononciation selon les choses que je trouve les plus importantes. S'il y a, par exemple, il y a ici 1 minute son, intention de communication, question, exclamation, je ne pense pas que ça c'est vraiment important en portugais, en brésilien. Alors, mais s'il y a des exercices, par exemple celui-là il est très important, il travaille avec les exercices, il travaille avec les phonétiques se nasaliser. Ça c'est très important parce que c'est complètement différent en portugais, en français. Alors ça, celui-là je fais. Ouais. Aussi je travaille beaucoup. Les U aussi, les sur. Je travaille beaucoup la prononciation dans l'exercice d'écoute. Ça est l'exercice qu'on a le dialogue, je fais comme ça. En général, je passe minimum 3 fois, plusieurs, parfois même plus. Je fais comme ça. La première, je dis on va écouter tout d'abord. Compréhension globale. Compréhension globale. Je veux que tu me dises qu'est-ce que tu as compris. D'accord, qu'est-ce que tu as compris en général? En gros, je dis si tu veux noter des mots clés ou des trucs comme ça, très grave. En plus, on lit tout ça qui demande, tu vois, parce que chaque exercice demande, dites l'information suivante sont vraies ou fausses, des trucs comme ça. Ça, c'est l'information que tu dois chercher tout d'abord. Oui, alors, premièrement, une écoute pour la compréhension globale. La deuxième écoute, c'est une écoute raffinée. Oui, plus raffinée. Pour cela, l'élève, à quelle heure commence ton cours? C'est 3h30. Nous avons une demi-heure. Une demi-heure encore. Si tu veux prendre un café, non, c'est bon. Peut-être. Pour que cette écoute plus raffinée soit faite, il faut que les élèves aient lu les questions. Oui, comme ça, ils vont cibler. C'est important. Ils vont commencer à répondre, prendre des notes. Oui. Plus troisième écoute, qu'est-ce qu'on fait? On corrige. Oui. Ou on ajoute quelque chose qui a manqué. Je ne sais pas si tu demandes parfois à tes élèves, maintenant on va réunir les notes 2 par 2 et vous allez faire sur une seule feuille vos réponses, des réponses complètes, parce qu'on en est déjà niveau 4, on n'est plus niveau 1, c'est fini l'école maternelle.
Oui, non. Ils ont des conditions de bien élaborer une réponse. Oui, et peut-être qu'un élève, il a bien écouté, il a bien compris une partie, l'autre plus ou moins, et l'autre a tout compris. On s'entraide. Oui, oui, c'est ça. Parce que quand on travaille dans les groupes, ça marche plus lentement parce que c'est un peu différent les niveaux, même dans les mêmes groupes, tu vois, les niveaux 4, les niveaux d'élèves, c'est un peu différent. Ce sont des groupes hétérogènes, c'est difficile vraiment de trouver un groupe. Mais quand je travaille, parce que moi j'ai travaillé avec des groupes très petits, quand j'étais ici, depuis que je commençais, c'était des élèves des groupes de 3 élèves. Quelle chance pour les élèves. Et quelle chance pour moi aussi. Oui, pour moi aussi, mais c'est pas le but de l'école. Le but de l'école, c'est 12 élèves. C'est 12, non, jamais. Dans mes classes, on était... Bon, de toute façon, par exemple, quand je travaille dans l'intensif, la plupart des intensifs que j'ai pris, c'était un élève. D'accord? Alors, un élève, on fait sur mesure pour l'élève. Alors, quand je commençais à faire... à la carte. Quand je commence à faire des exercices, parce qu'il avait des élèves qui, la première fois, écoutaient et déjà plus tout il n'avait pas de problème. Alors, dans ces cas-là, on peut marcher plus vite. Si j'ai remarqué qu'ils ont tout pris au début et tout compris, c'est notre rythme. C'est notre rythme. Qu'est-ce que je fais? Mais je fais tout d'abord une première écoute que je laisse écouter tous les dialogues entiers. La deuxième, je fais partie par partie. Moi, j'arrête, je commence à faire, j'arrête, je dis qu'est-ce qu'il a dit dans ce moment-là. Et je demande pour vraiment répéter la phrase, c'est quel mot qu'il a dit, la prononciation. C'est pas vraiment, vous avez compris tous les contextes, non, je veux savoir tous les détails. C'est pas difficile de comprendre, mais l'élève, quand il arrive, quand il est à la fin, il a déjà oublié ce qu'il a écouté en premier. Oui, c'est bien parfois de travailler, oui, on arrête un peu, on reprend. Aussi, je dis que pour qu'il prenne des notes, pour n'oublier pas. Oui, prendre des notes, des mots-clés. Alors, et après, la troisième, qu'est-ce que je fais? Je fais avec la transcription ouverte. Ils accompagnent. Comment on fait avec la transcription? En fait, après, je laisse écouter et lire en même temps. Après, je dis, maintenant, on va travailler la prononciation ici. Ici, on travaille la prononciation, c'est pas seulement les phonèmes, mais les liaisons, les rythmes, tout ça, en suivant cette prononciation de CD. J'ai aussi travaillé, je demande le vocabulaire, s'il y a quelque chose ici qu'il n'a pas compris. Et en plus, parce que chaque dialogue, il fait un lien avec les côtés grammaire aussi. Alors, s'il y a par exemple, nous sommes dans les trouver les prononciations. Oui, si la grammaire, c'est, on a vu les prononciations. On fait la lecture du texte, souligner les gérondifs, souligner J'ai dit, est-ce que vous pouvez me trouver ici les subjonctifs? C'est dans quelle phrase ils sont subjonctifs? Pourquoi utiliser les subjonctifs ici? C'est quelle structure? Pourquoi les conditionnels dans cette phrase? Ça, c'est intéressant que l'élève il apprenne à identifier la fonction d'un verbe ou d'un gérondif, ou pourquoi le pronom est là, où est ce pronom, qu'est-ce qu'il remplace? Qu'est-ce qu'il remplace ici? Bon, je fais comme ça met un temps quand même. Et nous avons l'écoute et nous avons le DVD, oui, qui parfois, presque toujours, c'est toujours le même sujet. Oui. Et la transcription du DVD, c'est un seul dans les cahiers. Tous les deux sont transcrits, le CD. Oui, le CD, c'est dans les livres. Il est là. Mais le DVD, il est là, à la fin. Ok. Il n'y en a pas. Les exercices, parce que
on pourrait mettre sur l'ordinateur. Oui, on va mettre tout à l'heure. Parce que le film, oui, il est pareil au document sonore. Il y a des petites différences. Oui, parfois c'est le numéro de téléphone qui change. C'est justement pour que l'élève fasse attention. Oui. On passe d'abord le document sonore, on travaille la transcription, on voit les vocabulaires, tout ce que l'IRA nous a dit, oui, pour la place des pronoms, tout ça. Et après, on passe au audiovisuel avec la transcription qui est à la fin. Qu'est-ce qu'on fait? On ne regarde pas. On lit les questions. Voilà. On lit les questions. On regarde. On essaye de répondre une fois, deux fois. Après, on corrige les réponses et après, on accompagne. Oui. Et même chose, s'il y a quelques mots, des expressions, on va leur expliquer. Oui. Mais une chose qui est importante, c'est que l'élève aussi, il connaisse la méthode. L'élève, il doit connaître son matériel, il doit connaître les livres, oui, pour mieux s'y retrouver. Oui. Alors, c'est à vous de leur expliquer oui, comment on va utiliser la méthode, ce qu'on va faire. Parce que parfois, on dit, ah, on va voir maintenant la page 89, exprimer, mais où sommes-nous? Exprimer, l'élève, il se perd. Oui. Alors, c'est vraiment au professeur de leur montrer. Oui. Toutes les unités, bien sûr, ont un titre. Les objectifs, au début, niveau 1, on ne va pas demander à l'élève quel est l'objectif, quels sont les objectifs de l'unité 1. L'élève, il se sent un peu perdu. Oui, c'est à nous. Mais on a déjà travaillé quelques mots, on a déjà fait l'alphabet, un peu de vocabulaire. Ils peuvent très bien lire les nuages des mots. Oui. Ces nuages des mots qui va être repris pendant l'unité 1. Comme ça, comment travailler ces nuages des mots? On peut, pas pour l'unité 1, mais voilà, l'unité 7, en ville. On peut séparer, par exemple, quels sont les mots féminins. On fait une liste. C'est parfait. Quels sont les verbes? Là, nous avons, je ne sais pas, 9, 10 mots. Les verbes, les adjectifs, les noms, les féminins, les masculins. Là, l'élève, il est déjà capable de décrire la photo, de faire des hypothèses. Oui, ça va faire parler les élèves. Oui, parce que parfois le professeur ne parle plus des élèves. Oui, il faut leur donner la chance de parler. Corriger. Donc on peut explorer les images et aussi bien le sûr, mot. oui, leur demander de décrire, de faire des hypothèses. Qui est ce garçon? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Oui, où est-il? Oui, comment s'appelle ça? Comment on appelle? Explorer, faire découvrir. Oui. Et là,
la formule de la double page. Toujours. Faire lire. Ce sont 4, n'est-ce pas? 3. Découvrir, expliquer et Échanger. Oui. Nous avons toujours, avoue que c'est une petite tâche. Oui, on peut travailler en deux, par groupe, individuellement, comme vous voulez. Et comment tu travailles? Tu fais parfois, moi franchement, je passe. Je passe. Tu sais qu'est-ce que, franchement, je passe. Tu sais qu'est-ce que je fais? Au début de l'unité, je prends tous les textes qu'ils sont obligés à faire dans les examens. Et je lui demande, parce que je n'ai pas passé l'examen, je dis faire des textes comme ça, je vais que vous faire dans ces situations, des dialogues, utiliser tout ça. Production écrite. C'est important. Et je demande à eux de m'emmener bien avant, au lieu de ça. Si je trouve quelque chose d'important, s'il y a plus de temps, important et intéressant. Oui. Parce qu'il y a une chose, l'élève qui vient pour apprendre le français, normalement, il parle déjà anglais. Oui, ça c'est vrai. Vous voyez? Il s'assoit, il pense, ah c'est facile, c'est comme anglais, le cours d'anglais, je parle anglais, ça c'est facile. Il se trompe. Il se trompe. Vous voyez? Les accents, la grammaire, vous voyez, le plus que parfait, oui. Alors, l'élève, il doit prendre conscience que c'est comme le portugais, le français. Il faut étudier. Oui, bien sûr, on ne va pas faire peur aux élèves, vous devez étudier, nous avons un examen. Non, c'est pas ça. Mais il doit être conscient qu'il va devoir se pencher à la maison sur les livres pour étudier. Niveau 1, on peut travailler, demander un tableau des verbes au présent. Niveau 2, un tableau des verbes au passé composé. Parce qu'on va les passés composés à la fin du niveau 1. C'est pas dans l'examen. Alors les élèves, c'est pas dans l'examen. Mais le premier contenu de grammaire du niveau 2, c'est le passé composé. Et après, on va revoir le passé composé. Niveau 5, c'est important. Et c'est un outil pour se communiquer. Impossible, hein? Oui, qu'est-ce que je fais en fait? Je donne chaque fois qu'on va apprendre une forme verbale et une conjugaison, je fais des exercices extra comme celui-là, par exemple, les conditionnels. Je donne, par exemple, je fais le présent aussi. On va faire tous les conditionnels, tous les verbes ici. On va faire les conditionnels, c'est extra le subjonctif. Je fais aussi. Mais Lyra, est-ce que c'est toi qui apportes ce document? Tu les renvoies par email? Non, je l'apporte. Oui, mais... Parfois même, je fais dans les tableaux. D'accord. Je fais sur les tableaux. Oui, parce que je ne sais pas comment ça marche ici à Cabral, mais à Batel, c'est interdit d'apporter des copies aux élèves. Ah, d'accord. Non, en fait, Rayana, elle a dit qu'on pourrait apporter des... Ah oui, si vous pouvez faire des copies ici à l'école, oui, parce que sinon, ce qui va se passer, mais j'ai une classe avec le professeur qui m'a donné un tableau complet et vous n'allez pas me donner. Oui, ça crée. Non, mais le professeur, c'est le semestre dernier. Oui. Alors, si vous voulez envoyer c'est à vous d'envoyer par email ou de mettre au tableau. Mais pour nous, les copies, on évite. D'accord. On évite pour ne pas créer ces genres. Oui, c'est différent entre un professeur et l'autre, comme on a dit.
nous sommes différents, nous travaillons d'une manière différente. Oui, et on doit vraiment réunir nos savoir-faire au profit de l'élève. Oui, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Oui. Mais si vous êtes libre pour les copies ici, faites comme vous voulez. D'accord? Mais c'est important. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas ce genre d'exercice, ni dans l'apostille. Pour l'instant, comme je vous ai dit, on va retravailler l'apostille. Et je vous invite à donner des suggestions, d'accord? Oui, comme l'apostille niveau 1, Lila, c'est à côté, c'est celle-là. C'est celle-là? Celle-là? Non, oui, regardez cet exercice qui est là. Et pourquoi? Parce que quand j'ai des élèves, surtout... Quelle page? C'est page 39. Ah, c'est l'école qui m'appelle. Alô? Alô? Oi, Daniele, tudo e você? Eu estou num treinamento aqui na Cabral, mas pode falar rapidinho. C'est mignon. Eu vou fazer um intervalo às 13h30. Daí eu corrijo, tá? Você vai me mandar... Tu es professeur de français Não, manda no meu francês, eu. Ela tá fazendo online? Français en anglais. Ah, então me manda no WhatsApp, tá? Obrigada, tchau. Non, ici je donne les cours de français pour l'instant. Ai, gente, desculpa. Pas de souci. Ça va cet exercice? C'est très bien parce qu'on a déjà vu les couleurs, on va revoir. Mais quand vous avez des jeunes mamans dans la classe, elles se disent, mais qu'est-ce que c'est ça, professeur? Et la psychologie, c'est où? Alors, là, pourquoi ne pas demander à l'élève, pourquoi vous étudiez le français? Pourquoi vous voulez partir au Canada? Nous avons d'autres ressources. Moi, je passe vite sur cet exercice. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir de jeunes dames qui ont détesté cet exercice. Oui, alors on doit toujours avoir cette flexibilité de contourner, de détourner et faire la même chose. Oui, on va compenser d'une autre manière. Oui. On va changer ça. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord, si vous aimez cet exercice ou non, mais moi, j'ai eu déjà des plantes dans la salle de classe et ça, c'est mauvais. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que c'est ennuyant, infantile. Qui s'est mal éduqué, qui manque de psychologie. Moi, je ne parlerai jamais de mon enfant comme ça. Pourquoi tu ne t'étais pas? Bon. Et moi, j'étais comme ça. Je suis d'accord. Alors, oui. Alors, ce sont des petits changements. On peut mettre quelque chose de plus riche, oui, au lieu de... Bon, reprenons les livres. Tâche finale. Il y en a qui sont très très bien. Il y en a qui sont un peu
bête, agaçante, oui, on va dire. Mais comment le travailler, si vous voulez? Bien sûr, on lit l'énoncé, on passe aux tactiques. D'accord? Ce sont les outils que les élèves auront pour développer la tâche finale. Oui? Préparation au DELF. Moi, je travaille toujours. Toujours. Toi aussi, Lyra? Non. Ouais. Moi, je fais toujours. Je pense que c'est... on reprend tous les acquis de l'unité. On travaille, il y a toujours, presque toujours, un exercice des compréhensions orales et la compréhension des écrits. Oui. Nous avons assez d'élèves qui ont comme but l'examen du DELF. Oui. Alors ça, c'est déjà pour préparer, oui, pour préparer les élèves. Et puis, nous avons une dernière page, et plus, qui sont de plus. Oui, de plus des civilisations, des cultures, un peu d'histoire, peut-être un enseignement socio-culturel. Comme je vous ai dit, nous avons 40 heures. Oui. Parfois, on est obligé de choisir. Et parfois, on n'a pas le temps parce que nous avons d'autres choses qui sont plus importantes. Oui, on choisit. Oui. Est-ce que vous avez les corrigés des examens en PDF? Non, PDF, on a dans les armoires. C'est comment, Lyra? Tu peux me les montrer, les corrigés? Parce que nous avons des fichiers en PDF avec tous les corrigés pour les examens écrits et les examens oraux. Mais les filles, elles vont tomber amoureuses le premier jour des classes. Comment tu vas faire? Le premier, je pense, à cause de quoi? Ouais, mais c'est parce que tu es beau, tu as cette moustache. C'est bon, donne une raison pour étudier en plus de français. C'est une raison de plus pour venir à HV parce que les profs. Mais j'ai appris le français à cause de le français. Ah oui? Grâce au français. Non, les élèves, les filles, elles vont tomber amoureuses le premier jour des classes. Avec ces mecs. Ah, voilà. Ça, c'est toujours dans l'armoire, disponible pour tout le monde. D'accord. Oui, c'est bien. Sinon, je peux passer... Par email. Oui, je passe à Ryan et elle fait la diffusion. Et comme ça, vous aurez tous les corrigés. Oui, c'est intéressant. C'est mieux. D'autres qui aller chercher les feuilles, parfois qui se perdent. Oui. Je pense que c'est bien. Lyra, si tu veux, je continue à travailler. Vous avez le temps? Oui. Oui, je travaille un peu plus en détail avec Vanessa et Raphaël. Et si tu veux, on fait une pause, oui, et après on commence. Et si vous avez des doutes, Lyra, elle connaît vraiment très très bien la méthode. Oui, elle sait bien comment travailler. Oui, d'abord l'apostille, une association avec les livres, les exercices en classe et les exercices à la maison. Oui. Lyra, merci. Oui, peut-être tu ne donnes pas cours à Barthélemy ni... ça tu m'appelles? Ah oui, j'aurais besoin. Tu as besoin, je suis là. Surtout pour les samedis matins, je ne sais pas si tu as déjà prise. Non, pour l'instant, non. Si tu as besoin, s'il vous plaît. J'aurais probablement besoin, et pour les vendredis soirs aussi. D'accord. Tu veux que je te donne mon email? S'il te plaît. Comme ça?
Si tu veux Montpellier ou... Parce que j'ai pas de mobile, de Je dois portable. passer mon email parce que. À cause, comment s'appelle cet document qu'on a vu, le méthode. Les guides pédagogiques mobiles. Attends. Il faut que je m'achète un agenda. Je vais cliquer ce qui. Non, Donc, alors, tu as besoin d'une aide. Et tu n'as pas de téléphone portable? Non. C'est Je un choix personnel? Moi, en fait, je me fais voler. Ah. Et après, je n'ai pas pris. J'ai laissé tomber mes mobiles. Ouais. Pas pour l'instant, mais... Non, parce que aujourd'hui, Ouais, il y a des gens qui ont WhatsApp. choisi de... Ouais. Bon, si j'ai besoin, tu vois, en fait, je donne aussi des cours d'anglais, si j'ai besoin. D'accord. Et des portugais pour les étrangers, c'est ce que je J'ai déjà donné, si tu as besoin, encore où. Tu as un nom de famille allemand? Ouais, Isberg. Voilà, mais j'ai jamais aimé parce que tout le monde est. Ça, c'est à toi, non? Non, ça c'était. Bon, on fait une pause et après on reprend avec un peu plus. Bon, je laisse ici pour vous regarder. Non, Non, c'est meilleur de garder. Je vais envoyer à D'accord. Marielle, tu finis, c'est pour tous les professeurs. Mira, merci. Bon, je me fais un. Moi aussi, peut-être qu'on va se revoir pendant le semestre. D'accord. Eu estou procurando alguém que desligue a câmera, porque a gente deu uma pausa e a câmera continua ligada. Filmando ali a sessão toda. Tem a mãe ali? Vamos ver se eu olhei ali, não achei nenhum botão, eu fui olhar na... Só que na tela.